Chapitre 53, la situation a changé. 2. Après le départ du lieutenant et la tombée de la nuit, assombrissant la vue à travers la fenêtre, Harold continua à se tapoter les tempes en pensant, incapable d'arrêter sa réflexion. Au fil du temps, Ferdium ne fera que devenir plus fort. Leurs forces augmenteront également. La pierre runique était un trésor d'une valeur immense. Non seulement elle était précieuse en elle-même, mais elle pouvait aussi facilement être convertie en argent. Si la pierre runique était vendue et que l'argent était utilisé pour étendre le territoire, il serait en mesure de sécuriser rapidement les troupes et les fournitures. Même si un conflit avec le domaine de Digald survenait maintenant, Ferdium se remettrait rapidement de tout dommage, et avec le temps, il deviendrait encore plus difficile à gérer. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je peux décider immédiatement. Si suffisamment de temps était consacré à élaborer des plans, il serait possible de les affaiblir ou de créer des problèmes d'une manière ou d'une autre. Cependant, découvrir une ressource de pierre runique, quelque chose de rare même dans le royaume, n'était pas quelque chose qu'il pouvait enterrer tout seul. Harold envoya un message urgent en utilisant le cheval le plus rapide disponible. Ferdium, développement partiel de la forêt des bêtes. Pierre runique sécurisée. En attente des ordres. C'était un message bref, mais suffisant. Après quelques jours d'attente, une réponse arriva du duché. Anéantissez Ferdium. Le duché interviendra ensuite. Utilisez Digald pour déclencher une guerre territoriale. Cependant, assurez-vous qu'ils sont utilisés et éliminés. Il est acceptable de prendre certains risques. La réponse du duché était également brève et précise. Elle contenait simplement des ordres clairs. Harold réfléchit une fois de plus aux ordres renvoyés. Anéantissez, transformez-le en territoire sans propriétaire. Le territoire reviendrait à la famille royale si ni le chef de famille ni un héritier n'existait. Par la suite, l'implication du duché signifiait qu'il avait l'intention de nommer eux-mêmes un nouveau seigneur. L'ordre d'utiliser et d'éliminer Digald impliquait également que Digald ne devait pas être autorisé à occuper le territoire de Ferdium. Bien que le comte Rogue, en tant que parent, ait une revendication légitime sur le territoire de Ferdium, le duché gérerait facilement cette situation. Sinon, il pourrait simplement anéantir le domaine des Rogues également. Je vois. Maintenant je comprends. C'était à cause de la forêt des bêtes ? Les ordres, qui avaient été difficiles à comprendre jusqu'à présent, avaient enfin du sens. La directive d'affaiblir continuellement Ferdium mais de ne pas le laisser détruire et d'empêcher d'autres domaines de s'en emparer avait pour but de garantir que personne ne puisse prendre le contrôle de la forêt des bêtes. Cependant, maintenant que Ferdium s'était mêlé de la forêt des bêtes, il ne serait plus épargné et serait anéanti. Mais pourquoi sont-ils si désireux de s'emparer de la forêt des bêtes ? À l'heure actuelle, le duché se préparait secrètement à la rébellion. Ils avançaient prudemment pour assurer une victoire décisive, mais s'engager dans une guerre territoriale pourrait potentiellement exposer leurs forces aux yeux du public. Harold ne comprenait pas pourquoi la forêt des bêtes devait être sécurisée, même au risque d'une telle exposition. Peu importe la valeur de la pierre runique, il semblait excessif d'aller aussi loin pour elle. Baissant les yeux et réfléchissant un instant, Harold secoua bientôt la tête. Décider de la direction était la responsabilité du duc. Son rôle était simplement de minimiser les risques dans le processus. Quand le moment viendra, je comprendrai. Il n'avait pas le temps de s'inquiéter des raisons. Il était déjà occupé à élaborer des plans pour s'aligner sur la nouvelle direction. Harold retourna à son bureau et rassembla ses conseillers. Combien de nos gens sont à Ferdium ? Il nous reste 2 vassaux et un chevalier. Envoyez les 2 vassaux à Digald. Utilisez le prétexte que Gilmore a été tué à Ferdium et déclencher une guerre territoriale. L'ordre soudain laissa les stratèges perplexes. C'était un changement radical par rapport au plan précédent d'affaiblissement progressif de Ferdium. Puis-je demander la raison de ce changement soudain d'approche ? La situation a changé ? Harold n'a pas donné plus de détails. Bien que les stratèges soient déconcertés, ils semblent bientôt comprendre à leur manière. Eux aussi ont entendu la nouvelle de la pierre runique. Notre objectif est l'annihilation complète de la famille Ferdium. Nous y participerons également. Une fois de plus, les stratèges semblent choqués. Une guerre territoriale n'est pas quelque chose qui peut être déclenché à volonté. S'ils déclenchent une guerre sans raison valable, les autres seigneurs se sentiront sans doute menacés et prendront des mesures pour les contenir. L'un des stratèges baisse la tête. Digald seul aura en effet du mal à capturer Ferdium, mais nous n'avons aucune justification pour intervenir. Les 2 territoires sont assez égaux, il est donc impossible de prédire quel camp gagnera. Si l'objectif est simplement d'affaiblir Ferdium, Digald est le bon choix. Cependant, si l'objectif est de les détruire entièrement, Digald seul ne suffira pas. Nous n'interviendrons pas directement. Nos forces seront déguisées en conscrits et en mercenaires et envoyés.
La plupart des vassaux de Digald étaient déjà sous le contrôle d'Harold. Pousser Digald dans la direction qu'il souhaitait ne serait pas difficile. Préparer tout dans les 2 mois. Nous anéantirons Ferdium et Digald rapidement. Compris. Avons-nous autre chose à préparer? Envoyer aussi Victor. Les stratèges ne pouvaient cacher leur surprise. Victor était le meilleur chevalier élevé par Desmond, une arme cachée du domaine. Le fait qu'Harold soit prêt à utiliser une carte aussi précieuse signifiait qu'il était véritablement résolu. Les stratèges croyaient maintenant que la chute du domaine de Ferdium était inévitable. Ce serait une bataille impossible à perdre. Cependant, Harold ne pouvait pas se débarrasser du malaise qui le rongeait, contrairement aux stratèges. Une fois de plus, il répéta silencieusement le nom d'un individu spécifique. Un nom qui continuait à susciter en lui un sentiment inquiétant. Ghislain Ferdium. Astérisque astérisque astérisque. Emilie prenait le thé avec Bernarf, prétextant le beau temps. Elle posa gracieusement sa tasse de thé et caressa Bastet, qui se reposait sur ses genoux. Elle était de très bonne humeur ces derniers temps. Elle avait personnellement manipulé des informations et influencé l'opinion publique pour couper l'aide destinée à Ferdium. Ghislain Ferdium, je me demande ce qui est arrivé à ce bâtard. Rien qu'à y penser, elle sourit. Ferdium était un domaine si pauvre qu'il ne pouvait même pas se maintenir sans l'aide de Répoldé. Dès que l'aide a été coupée, le chaos a dû éclater, et Ghislain, le responsable de tout cela, aurait sûrement été capturé et puni. Compte tenu de ses actes passés et de sa réputation, il avait probablement été emprisonné au minimum. Dans ce cas, il serait d'autant plus facile de lui couper la tête. Il n'y aurait pas de grande sécurité pour un homme emprisonné. En voyant Emilie sourire pour la première fois depuis un moment, Bernard sourit également. J'ai été vraiment impressionné par cette stratégie récente. C'était bien plus élégant que la force brute. Miaou. Même Bastet ronronna d'approbation, frottant sa tête contre les bras d'Amélia. Dis à ces chats sauvages de saisir l'opportunité et de s'assurer de couper la tête de Ghislain. Et de cette servante aussi. Compris. Je veillerai à ce que le travail soit terminé. Bernard était véritablement impressionné par l'audace d'Amélia. Malgré une faiblesse qu'elle avait besoin de cacher, elle a manipulé la vérité et a mis en place un piège, même au risque de l'exposer. Avec ce geste audacieux, le domaine de Ferdium et Ghislain ont été simultanément ruinés. On peut dire que le pari avait payé. C'était une détermination et une ruse que l'on voyait rarement chez les autres. De bonne humeur, Emilie fredonna un air et ramassa une miette de biscuit pour la donner au chat. Tiens, Bastet, tu en as un aussi. Niank. Tandis que Bastet mangeait joyeusement le biscuit, une servante s'approcha prudemment et tendit un bout de papier à Emilie. Qu'est-ce que c'est? La servante répondit prudemment. Ce sont des nouvelles du domaine de Ferdium. Vraiment? Je me demande si ça dit que Ghislain a été emprisonné. Avec un sourire aux lèvres, Emilie déplia le papier et commença lentement à lire. En lisant, l'expression de son visage disparut peu à peu. Ses yeux devinrent froids comme s'il pouvait déchirer le papier, dégageant une aura mortelle. En observant l'expression changeante d'Amélia de côté, Bernard sentit un frisson lui parcourir le dos. Emilie, dont le visage restait habituellement imperturbable même face à la mort, devint rouge de colère. En froissant le papier dans sa main, elle hurla. Ghislain Ferdium. Bastet, sentant la situation, s'enfuit rapidement pour se cacher derrière Bernard. Comment cela a-t-il pu arriver? Emilie se leva brusquement de son siège, le mouvement soudain secouant la table et renversant du thé et des biscuits. Bernard s'écarta rapidement pour éviter le désordre et demanda prudemment. Que s'est-il passé? Qu'a fait Ghislain cette fois-ci? Au lieu de répondre, Emilie jeta le papier froissé. Bernard l'attrapa alors qu'il volait vers son visage, le lut et halta sous le choc. Quoi, ils ont trouvé la pierre runique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que penses-tu que ça veut dire? Le domaine de Ferdium est en fête, et ce bâtard de Ghislain est félicité pour son exploit. Emilie se mordit la lèvre et continua. Et il a utilisé les 20 000 pièces d'or qu'il m'a prises comme capital. Emilie tremblait de rage. Ghislain avait infligé la plus grande humiliation de sa vie. Il n'y avait probablement aucune autre noble dame qui avait été victime de chantage et à qui on avait extorqué son argent par un homme aussi humble. C'était la première fois de sa vie qu'elle était traitée avec autant de méprise et de disgrâce. Elle ne trouverait la paix qu'une fois qu'elle aurait tué Ghislain. Elle pensait s'être enfin débarrassée de lui, mais maintenant, il s'élevait vers de nouveaux sommets. Emilie avait l'impression qu'elle allait devenir folle à l'idée de traîner Ghislain devant elle et de le tuer sur place. Ghislain Ferdium. Bernard ferma la bouche en regardant Emilie murmurer le nom de Ghislain comme une malédiction, les yeux injectés de sang. En apparence, elle était connue pour être une femme douce, gentille et élégante.
Bernard lui-même avait pensé qu'elle était une telle personne lorsqu'il l'avait rencontrée pour la première fois, car elle montrait souvent ses côtés. Mais beaucoup de ceux qui l'avaient trahi en privé avaient fini par mourir, un par un. Il était impossible de dire quelle était sa vraie nature. Sa personnalité n'est peut-être pas la meilleure, mais elle a rarement été aussi en colère. Même lorsqu'elle ordonnait la mort de quelqu'un, elle le faisait généralement avec élégance, mais lorsqu'il s'agissait de Ghislain, elle ne semblait pas pouvoir contrôler sa rage. Il semblait qu'être humilié par une personne aussi humble était insupportablement difficile à accepter pour elle. Je devrais juste garder ma bouche fermée. S'il se montrait au mauvais moment et se retrouvait pris entre deux feux, même Bernard n'en sortirait pas indemne. Il regarda Bernard avec des yeux rougis par la fureur. Rassembler les chats sauvages et tous les autres aussi. Qu'est-ce que tu prévois? Que penses-tu qu'ils feront de cette pierre runique? Ils la vendront, bien sûr. Ils les attaqueront, les tueront tous et la prendront. Bernard déglutit nerveusement. Ce ne sera pas dangereux. S'ils transportent une pierre runique, la sécurité sera renforcée. Le côté Ferdium pourrait mobiliser ses forces ou faire appel à une guilde marchande pour s'en occuper. Nous y réfléchirons le moment venu. Pour l'instant, rassemblez les hommes. Préparez également les bandits environnants à bouger. Compris? S'il vous plaît, essayez de vous calmer. Bien que Bernard ait essayé de la calmer, Emilie ne pouvait pas réprimer sa fureur aussi facilement. Ghislain, je vais certainement te tuer. Et je m'assurerai que cette pierre runique soit à moi. Le goûter, autrefois agréable, avait été entièrement gâché par la nouvelle de Ghislain.